Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce dimanche cantaté. Le titre pour ce jour vient de l'introïte du jour qui commence en disant « Chantez en l'honneur de l'Éternel, un cantique nouveau. Car il a fait des merveilles. Sa main droite et son bras saint lui ont assuré la victoire. L'Éternel a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice sous les yeux des nations. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec la harpe, au son de tous les instruments, au son des trompettes et du cor. Poussez des cris de joie en présence du roi, de l'Éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur Dieu, qui unis les esprits de tes fidèles dans une même volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'espérer ce que tu promets, et qu'ainsi, dans l'instabilité de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouve la vraie joie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche cantaté, tout d'abord dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, les versets 26 à 31. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui car ils ne croyaient pas qu'ils étaient un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. L'ayant appris, les frères l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Ici prend fin la lecture des Actes des Apôtres. Écoutez également la première épître de Jean au chapitre 3, les versets 18 à 24. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec la vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et voici quel est son commandement. C'est que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous l'a ordonné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui, et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'Esprit qu'il nous a donné. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile de Jean au chapitre 15, les versets 1 à 8. C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Seigneur Jésus, tu es le vrai cep qui soutient et nourrit les serments, ton peuple. Maintiens-nous dans la vraie foi pour que nous demeurions toujours en toi et portions du fruit pour toi et pour ton royaume. À cette fin, que tes paroles demeurent en nous. Nous soutenons et nous vivifions pour que la gloire de ton Père soit manifestée dans le monde. Amen. Alléluia. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Avant de se rendre à Gethsémani, Jésus dit avec franchise, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » C'est une parole du jugement contre tous ceux qui ne mettent pas leur confiance en Christ, qui abandonnent le chemin. Quand Jésus prononça cette parole, il y avait un exemple concret d'un sarment qui venait d'être coupé du cep. Judas. Judas avait été éliminé du nombre des disciples. Lui, qui avait renoncé au Seigneur pour 30 pièces d'argent, est parti chercher les religieux et les soldats afin de trahir le Seigneur et le faire arrêter. Judas n'est pas demeuré en Jésus. La parole n'est pas demeurée en Judas. Et nous savons que sa fin fut la perdition. Il y a un vrai jugement contre le péché. Et la colère de Dieu sera révélée contre toute impiété et toute injustice. C'est pourquoi chaque chrétien devrait considérer ses propres efforts comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec sa propre justice, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. L'espérance face au jugement de Dieu se trouve seulement en Jésus-Christ. Jésus commence en parlant de lui-même et de son Père, en disant, « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. » Dans la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 5, le prophète parle du peuple de Dieu comme étant la vigne de Dieu, une vigne pour laquelle l'Éternel avait tout fait, mais une vigne qui ne portait pas de fruits. Dieu avait espéré de la droiture, mais son peuple produisit de l'injustice. Alors le Seigneur allait retirer sa protection pour que la vigne soit piétinée et pour que les ronces et les buissons épineux y poussent. Le peuple d'Israël n'accomplit jamais ce qu'il aurait dû faire. C'est le Fils de Dieu qui est venu au monde à travers la lignée d'Israël, qui est venu accomplir la volonté du Père. Parfois, les théologiens parlent de Jésus comme étant le peuple d'Israël réduit à une seule personne. Vous qui cuisinez, vous comprenez bien ce qu'est une réduction. Quand vous préparez un coq au vin, vous versez le vin de la marinade et l'amenez à l'ébullition à feu moyen. De cette façon, la sauce épaissie
tout en se concentrant en goût. La saveur de la réduction est fortifiée et dépasse celle d'avant. Voilà ce que Jésus est en relation avec le peuple d'Israël. Il est membre du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, mais il est supérieur à tous. Tout ce que le peuple n'était pas, Jésus l'est. Tout ce que le peuple faillit accomplir pour Dieu, Jésus le fit. La foi qui était impure et diluée chez les Israélites était pure et concentrée chez Jésus. Et donc, quand Jésus dit « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron », il veut dire que ce que le peuple d'Israël n'a jamais pu faire, il allait le réaliser. Être fidèle, accomplir la volonté du Père et être la source du salut pour le monde. Jésus est le vrai cep et son Père est le vigneron. Le vigneron n'est pas passif. Si vous venez au presbytère à Wörth et jetez un coup d'œil sur notre cerisier ou notre mirabellier, vous verrez que nous n'avons pas bien taillé ces deux arbres. Nous sommes trop négligents. Prendre du fruit est plus difficile parce que les branches sont trop hautes et on ne pourra pas cueillir beaucoup de fruits. Nous aurions dû réduire le nombre de branches pour que les branches plus nobles et plus de soleil. L'année dernière, après l'Assemblée générale de l'Association évangélique luthérienne de bienfaisance, il y avait des personnes qui ont assisté à la réunion et qui étaient étonnées que nous ayons autant de figues sur notre figuier que nous n'avions pas encore cueillis. Mais ce que les arbres produisent dépasse nos besoins. Mais pour ceux qui vivent de leurs vignes ou de leurs arbres fruitiers, le but est de pouvoir cueillir autant de bons fruits que possible. Je suis certain que Charles Boch, quelqu'un qui produit des vins, n'entretient pas des vignes pour leur beauté. Il ne laisse pas des feuilles inutiles. Son objectif est de pouvoir récolter des raisins pour en faire du vin. Et donc, il taille ses vignes, en coupant les branches mortes et les sarments inutiles. Dieu s'attend à ce que ceux qui sont attachés à Jésus, ceux qui sont des sarments et ceux qui vivent de la vigne portent du fruit. Pour ceux qui portent du fruit, il y a deux choses: demeurer et être taillé. Il est nécessaire que le vigneron, notre Père céleste, nous taille pour que nous portions plus de fruits. Le cardinal Ratzinger, avant d'être élu pape et prendre le nom Benoît XVI, écrivit qu'il s'attendait à ce que l'Église soit taillée et finisse en étant plus fidèle qu'elle avait été auparavant. De la crise d'aujourd'hui émergera l'Église de demain. Une Église qui a beaucoup perdu. Elle deviendra petite et devra repartir plus ou moins à zéro. Elle ne pourra plus habiter les nombreux édifices qu'elle a construits dans la prospérité. Plus le nombre de ses fidèles diminuera, plus elle perdra beaucoup de ses privilèges sociaux. Mais grâce au changement que l'on peut deviner, l'Église retrouvera son essence avec une pleine conviction dans ce qui a toujours été en son centre. La foi dans le Dieu trinitaire, en Jésus-Christ,
le Fils de Dieu fait homme, dans la présence de l'Esprit, jusqu'à la fin du monde. Fin de citation. Au début du sermon, j'ai pris l'exemple de Judas qui a été enlevé. Mais Jésus parlait aussi aux autres disciples. Déjà, dans la chambre haute, quand il lavait les pieds des disciples, Jésus leur dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » Et nous savons qu'il parlait de Judas, qui n'était pas pur. Dans notre lecture du jour, Jésus reprend cette idée et dit à ses disciples, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Jésus voulait les réconforter, surtout quand ils allaient vaciller. Si Judas est l'exemple de celui qui a été enlevé, les autres disciples sont ceux qui ont été taillés. Pierre a été taillé. Il a renié Jésus 3 fois, mais cela ne voulait pas dire qu'il allait être coupé de son maître. Et Jésus, au bord du lac de Galilée, revint vers lui et lui donna l'occasion de confesser son amour 3 fois. « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui confia la tâche, « Nourris mes brebis. » Pierre allait continuer à porter du fruit pour son Seigneur, jusqu'à sa mort quand, comme son maître, il fut crucifié. Dieu ne veut pas une vigne sauvage. Il l'a déjà eu avec le peuple d'Israël. Il veut un peuple fidèle. Et pour cela, certaines choses doivent être enlevées, soit de l'Église, soit des chrétiens. Quand vous considérez votre vie, quelles étaient les choses que vous valorisiez autrefois qui n'ont maintenant plus d'importance? Il y a des amitiés, des liens familiaux, des loisirs, des études, des croyances, des biens auxquels on a renoncé, qui étaient importants pour un temps, mais qui ne le sont plus. Jésus promet que ceux qui ont quitté ces maisons, ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses terres, à cause de lui, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Pour le chrétien, même la vie sur terre n'est pas primordiale, car nous avons une vie qui n'aura pas de fin. Jésus dit à Marthe, « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. » La chose nécessaire, Jésus, ne vous sera pas enlevée non plus. Vous pouvez rejeter le Seigneur, mais il ne vous abandonnera pas. Demeurez en lui et en sa parole. Je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui portent du fruit, il y a 2 choses. Demeurer et être taillé. Maintenant que j'ai parlé d'être taillé, je vais vous parler de demeurer. Pour certains, l'idée de porter des fruits devient une menace. Est-ce que j'ai fait assez? Est-ce qu'il y a des fruits qui sont évidents dans ma vie? Et quels sont ces fruits? Jésus n'énumère pas une liste de choses qu'il faut faire, mais Paul parle de l'effet de la parole dans la vie du chrétien.
Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mais si l'attention du chrétien est dirigée vers les fruits qu'il produit, cela est aussi un problème. Il faut plutôt que son attention soit dirigée vers la source des fruits. C'est seulement en étant attaché au cep que les serments porteront des raisins. Alors, l'attention du chrétien devrait être dirigée vers Christ, le cep. Écoutez attentivement ce que Jésus dit. Je suis le cep. Il ne dit pas « je suis la racine », il dit « je suis le cep ». Il est la vigne entière. Être un sarment, c'est faire partie de la vigne. Il n'y a pas de division. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans la sève qui nourrit les sarments, il n'y aura pas de fruits. Il nous faut une foi vivante, une communion intime avec Christ, pour que nous restions greffés en lui. Voilà ce que Dieu réalise à travers le Saint Baptême. Il fait de nous membres de son Église. Demeurer en Christ, la vigne, c'est croire. Prier, c'est un résultat de la foi. Il en va de même pour l'écoute, l'étude et la mise en pratique de la parole. Venez au repas du Seigneur. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Demeurez en la vigne. Ainsi, nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Au nom de Jésus, le ressuscité. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Pour les chrétiens qui sont persécutés, qui craignent leurs persécuteurs comme les disciples à Jérusalem avaient peur de Paul, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les malades et les faibles, pour ceux qui ont besoin de récupérer après une intervention chirurgicale et pour ceux qui en attendent une dans l'espoir de pouvoir mieux vivre, en particulier pour le pasteur Lara qui a subi une opération dimanche dernier, afin qu'il puisse reprendre son service à Dieu et à son troupeau. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les personnes délaissées, dépressives et isolées, afin que l'Église réponde en les accompagnant et en les dirigeant vers la source de la vie, ainsi que pour le Kirchberg et son personnel, qui ont en charge des personnes âgées. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui voyagent et ceux qui se reposent pendant les vacances, afin qu'ils retrouvent leur force et soient en mesure de se lancer de nouveau dans leur service aux autres, ainsi que pour ceux qui n'ont pas d'emploi, mais qui en cherchent un travail qui leur permettra de gagner leur vie et rendre service aux autres. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié.
pour les lieux où il y a des conflits et de l'hostilité, pour ceux qui se défendent contre des nations voisines, et pour ceux qui maintiennent la paix dans le monde et dans notre pays, en particulier pour nos frères et sœurs en Christ qui vivent en Ukraine, et pour les conflits au Moyen-Orient. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les chrétiens, afin qu'ils demeurent en Christ, gardent ses commandements et portent beaucoup de fruits, pour qu'ils ne vacillent pas quand ils sont taillés, mais sortent de leurs épreuves plus étroitement liées à Christ, le cep. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les personnes qui sont à la recherche d'une âme sœur et pour ceux qui se préparent pour le mariage, afin qu'ils puissent manifester l'amour chrétien dans le contexte d'une famille chrétienne. En particulier pour Barnabé et Élodie qui se préparent pour le mariage. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui se préparent pour les examens et les épreuves, en particulier pour Frédéric qui va être évalué, et pour l'autre pasteur qui souhaite devenir pasteur de notre synode par le processus de colloque, afin que leur préparation leur permette d'être considérés comme étant aptes pour rendre service parmi nous. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour toutes ces personnes, ainsi que pour ceux que nous nommons maintenant dans nos cœurs, Seigneur de miséricorde, écoute nos prières et conduis-nous pour que nous manifestions la gloire de ton Père, portions du fruit et soyons vraiment tes disciples. Ainsi, nous te demandons de nous conduire et de nous enseigner à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez avec joie la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.